Dans cette vidéo, on va parler de deux sujets qui font beaucoup de bruit en ce moment, Sarah Knafo qui déclenche une polémique en France avec ses propos sur l'aide à l'Algérie, et Gérald Darmanin qui suscite la controverse en évoquant ses origines algériennes. Ces deux affaires touchent à la fois à la politique française et aux relations complexes avec l'Algérie. On découvre tout ça ensemble. Le premier sujet France, Darmanin suscite la controverse en mettant en avant ses origines algériennes. Les propos tenus lundi 23 septembre par Gérald Darmanin, le désormais ex-ministre français de l'Intérieur, sur la discrimination en France feront date. Le climat de tension créé par l'extrême droite ne pèse pas que sur les citoyens lambda. Il incommode même les hauts responsables. Les langues commencent à se délier. Au cours de la passation de consignes avec son successeur Bruno Retailleau, Gérald Darmanin a surpris en évoquant l'histoire de son deuxième prénom à connotation maghrébine, Moussa, que ses parents lui ont donné en hommage à son grand-père paternel, un tirailleur algérien. Il a encore étonné en reconnaissant que s'il n'avait eu que ce prénom, il aurait été discriminé et n'aurait pas fait la carrière qui est la sienne. Darmanin met en avant ses origines algériennes. Si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, a avoué Darmanin qui a mis en avant ses origines algériennes par son grand-père. Le moment est solennel. Il s'agit d'une passation de consignes à la tête d'un ministère régalien, évidemment le plus impliqué dans la gestion des questions liées à la citoyenneté, l'identité, l'immigration et les étrangers. Vu le contexte dans lequel ils ont été tenus, les propos de Gérald Darmanin sonnent aussi comme une pique à son successeur qui l'écoutait et une manière de se démarquer du virage à droite du président Emmanuel Macron que traduit la composante du nouveau gouvernement de Michel Barnier. L'allusion est aussi à la polémique suscitée par le Rassemblement national, RN, extrême droite, lors de la campagne des dernières législatives par son idée de fermer l'accès à certaines fonctions de l'État aux binationaux. Le RN n'a pas gagné les élections et n'a pas pu mettre en œuvre sa proposition, mais la réalité est plus triste que le projet envisagé par le parti d'extrême droite. Comme l'affirme en personne celui qui a été ministre de l'Intérieur pendant 4 ans, sans même être un binational, on peut ne pas être élu maire ou député et ne pas devenir ministre à cause de son prénom en France. Venu de la part d'un ancien ministre de l'Intérieur, l'aveu est glaçant. C'est la réalité de la France que Gérald Darmanin a voulu dénoncer en l'avouant avec une telle solennité. Quand les langues des responsables se délient sur la discrimination en France. Darmanin s'adressait subtilement à Bruno Retailleau, un adepte d'une politique plus dure et plus ferme vis-à-vis de l'immigration. Pendant 3 décennies, le nouveau ministre de l'Intérieur a tenu un discours constant sur cette question, dérapant à plusieurs reprises. Comme en juin 2023, lorsqu'il a qualifié les jeunes maghrébins de Français mais par leur identité, les accusant de régresser vers leurs origines ethniques. En 2022, Retailleau avait fait sienne l'expression « français de papier » chère à l'extrême droite. Les propos de Darmanin ont suscité la controverse en France. Le président du RN Jordan Bardella n'a pas tardé à réagir. Cette déclaration est une injure à la France qui lui a tout donné et qui donne leur chance à tous ceux qui la respectent, a écrit lundi sur X Jordan Bardella qui lui aussi des origines algériennes par son grand-père. La présidente macroniste de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a aussi désavoué Darmanin. Ce n'est pas une question de prénom mais de promesses républicaines, a-t-elle réagi sur BFM TV. Un autre membre sortant du gouvernement s'est fait plus explicite vis-à-vis de l'idéologie du nouveau ministre de l'Intérieur. Il s'agit de la désormais ancienne porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot. Lors de la passation de pouvoir avec Maud Bergeon, lundi 23 septembre, Thévenot a exprimé son désaccord avec Bruno Retailleau et toute l'orientation du nouveau gouvernement. Apport de l'immigration, la France profondément divisée. L'immigration, si elle est parfaitement encadrée et contrôlée, est toujours une chance pour notre pays, a-t-elle déclaré. En 2022, Retailleau soutenait le juste contraire en affirmant que, malheureusement, l'immigration n'est pas une chance pour la France. Toujours sans citer le ministre de l'Intérieur, Prisca Thévenot a ajouté qu'il n'y a pas de Français de papier mais bien des Français tout court. L'ancienne porte-parole du gouvernement a tenu aussi à revenir sur la polémique qui a ciblé les binationaux pendant les dernières législatives. Je suis la preuve qu'on peut être binationale et profondément patriote française, a-t-elle dit. Ces pics simultanés des ministres partant démontrent que le nouveau gouvernement et son orientation ne sont pas contestés uniquement par la gauche mais aussi dans le camp présidentiel.
Une dizaine de ministres LR siègent dans le nouvel exécutif dans certains ténors de la droite dure, comme donc Bruno Retailleau. Le dernier sujet France-Algérie. Sarah Knafo lâche une grosse bombe. La situation financière de la France préoccupe beaucoup les Français. Le déficit public dépasse la norme européenne et l'endettement est un des plus élevés au monde. Les impôts vont augmenter et une députée européenne suggère des coupes dans les dépenses. Et la problème, elle tombe sur l'Algérie. Le débat actuel, avec l'arrivée du nouveau gouvernement de Michel Barnier, en France, se porte sur les moyens que va utiliser le gouvernement pour faire face aux dépenses budgétaires. Le gouvernement a clos le débat en révélant son intention d'augmenter les impôts à partir d'un certain niveau de revenus. Colère. La députée européenne, membre de Reconquête, s'insurge contre cette solution et propose de couper dans des dépenses insensées. Elle a donné en exemple l'aide publique au développement à l'Algérie qui aurait atteint, selon elle, 800 millions d'euros. Immédiatement, un avocat a décidé la poursuivre en justice. Ce à quoi elle a répondu sur son compte X, en révélant la source gouvernementale de ces chiffres. Elle a même suggéré à l'avocat de poursuivre le gouvernement français puisque ces chiffres viennent de lui. L'affaire, on s'en doute, a franchi la Méditerranée et les Algériens ont réagi, coma à leur manière, en tirant sur la députée européenne. Le débat se nourrit ainsi de deux foyers de feu, le débat sur les impôts en France et le débat sur les relations de l'Algérie avec l'ancienne mère patrie. Il n'en faut pas plus pour remuer les réseaux sociaux. Les Algériens se sont aperçus que leurs dirigeants qui leur assurent à chaque occasion que le pays n'est pas endetté, leur cachent en fait une réalité humiliante. Recevoir de l'aide de l'ancien colonisateur, responsable de 5,6 millions de martyrs, est un cauchemar d'autant plus que l'Algérie est un pays pétrolier et gazier et qui en plus offre généreusement du carburant, des engrais ou des denrées alimentaires à des pays en Afrique dont il efface les dettes, par ailleurs. Sarah Knafo, qui était magistrate de la Cour des comptes, est devenue la personne à abattre en Algérie et chez les Algériens de France. Il faut juste rappeler que la France consacre 13 milliards d'euros à l'aide publique au développement dont 6 milliards vont à l'Afrique. Et Sarah Knafo n'est pas complètement contre. Pour elle, il faut au moins s'assurer qu'il y ait retour. Pour conclure, ces deux sujets montrent bien à quel point les questions d'immigration et les relations internationales, notamment entre la France et l'Algérie, peuvent encore susciter de vifs débats. Que ce soit avec les propos de Gérald Darmanin ou les accusations de Sarah Knafo, ces affaires touchent des sujets sensibles et révèlent les tensions sous-jacentes entre les deux pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses sur l'actualité. À bientôt.